Hello, hello, bonjour et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, dans le fond, on va commencer l'année. Pour commencer l'année, on va parler des nombres naturels avec ce superbe symbole, un N avec une barre dedans pour nombre naturel. Un nombre naturel, c'est un nombre qu'on retrouve dans la nature. Donc, d'habitude, on part de rien. Puis là, on a inventé le zéro, c'est incroyable. Puis après ça, on ajoute une unité. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, etc. Jusqu'à une infinité de nombres. Et ça, c'est nos nombres naturels, donc ils sont positifs. Il n'y a pas de partie décimale, donc pas de virgule. Un exemple, nous avons ici le nombre 42 108. Donc ici, j'ai écrit, j'ai pris la peine d'écrire chacune des positions. Donc j'ai l'unité 8, la dizaine 0, centaine 1, unité de 1000, dizaine de 1000 et centaine de 1000. Et c'est comme ça qu'on lit 42 108. Ici, ça va bien parce que j'ai 42 108 unités, mais je pourrais aussi dire, parce qu'on prend pour acquis que nous avons la virgule qui apparaîtrait à la droite. Donc, quand je donne mon nombre, je finis avec l'unité qui est mon dernier avant la virgule. Mais si je voulais nommer le nombre de dizaines, je décalerais donc ma virgule et je dirais que j'ai 4210,8 dizaines. Je pourrais aussi décaler ma virgule ici à la droite et je dirais que j'ai 421 centaines et 0,08. Bon, ça, c'est comme ça qu'on nomme les nombres en général. Mais pour le plaisir, un petit peu, on va aller voir c'est quoi qui se passe quand on va plus loin que les unités de 1000. Vous allez voir, c'est super original. Donc là, je vais écrire des chiffres au hasard. Donc, je sais pas, là, 427, 321, 608, puis on va dire 072. Et là, quand je veux le nommer, c'est relativement simple. Je dis, j'ai 427 milliards, 321 millions, 608 000, 72 unités, et ça fait mon nombre. Donc, des fois, vous remarquez sur votre calculatrice, vous avez des espaces à chaque 3 chiffres, puis là, ils font exprès de les espacer. C'est pour ça, c'est pour pouvoir mieux le lire. Donc, ceci était pour lire les nombres naturels. Maintenant, on va aller voir la position et la valeur des chiffres dans les nombres. Et là, la transition la plus incroyable que vous avez jamais vue de votre vie. Ouais, fait que là, on l'a coupé au montage, tout. Puis là, je reviens. Donc là, maintenant, position et valeur. Nous avons, et là, je suis tellement original, encore le nombre 42 108. Et dans le nombre 42 108, il y a plusieurs chiffres. Il y a le 4, le 2, le 1, le 0 et le 8. Et j'ai pris la peine d'aller les écrire un par un pour qu'on aille voir la position et la valeur de chacun des chiffres dans le nombre. Donc, si je commence ici avec le chiffre 4 dans le nombre 42 108, le 4, sa position, c'est un mot. Puis là, c'est pas très original, Je les ai écrits dans le tableau tantôt. Donc, 42 108, le 4 est à la position des dizaines de mille. Et ça, vous êtes chanceux parce que vous allez avoir le droit d'avoir le tableau écrit sur votre feuille de notes. Donc, si j'ai dizaines de mille pour le 4, qui est unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, et sa valeur, c'est relativement simple. Le truc, si j'ai une dizaine de mille, j'ai 10 000, mais si j'ai 4 dizaines de mille, j'ai 4 fois ma dizaine de mille qui est 10 000, donc 4 fois 10 000, ça me donne, et là c'est original, 40 000. Donc sa valeur, c'est un nombre, c'est 40 000, et sa position, c'est des dizaines de mille. On va venir voir le 2. Le 2 est à la position des unités, dizaines, centaines, unités de mille. Donc la position, c'est des unités de 1000, avec un i un petit peu perdu. Et la valeur, j'ai 2 unités de 1000, donc j'ai 2 fois 1000, qui me donne 2000. Donc la valeur du 2 dans le chiffre 42 108, c'est 2000. En C, ici, on a le chiffre 1 qui est aux centaines. Donc, je viens ici pour la position, je viens dire que c'est les centaines. Et sa valeur, j'ai 1 fois 100. Donc, ça veut dire que ça me donne 100 pour la valeur du 1. Le chiffre 0 est à la position des dizaines. Ça va relativement bien, j'imagine. Bon, on a encore une fois droit au tableau qui est de l'autre côté, qu'on a vu plus tôt. Et sa valeur, bien, j'ai 0 dizaines, donc 0 fois 10, ça me donne 0. Donc sa valeur est 0. Et pour le chiffre 8, sa position, il est aux unités. Et j'ai
8 unités, donc 8 fois 1 unité, qui me donne 8. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, faites un thumbs up, laissez pas de commentaires, parce que oui, je les ai enlevés. Puis, c'est ça, abonnez-vous, hein, pourquoi pas. Il va y avoir des cours comme ça jusqu'à la fin de l'année. Puis, ça va vous servir de récupération. Bonne journée à tous, on se voit la prochaine fois.